affine ta connexion avec ton corps et tes 5 sens si tu veux progresser en séance de communication animale, Reiki ou même soins énergétiques de façon générale. Hello witches, j'espère que tu vas bien. Alors, sache que cette vidéo ne te dit pas: «Ah mince, il faut peut-être déjà faire de la communication animale ou du Reiki et cetera». Alors, si tu en fais déjà, oui, vraiment, ça peut te donner un boost dans tes séances. Par contre, si tu n'en fais pas et que tu envisages d'apprendre, bah, sache que c'est un peu les prémices avant de te former. Donc, quoi qu'il arrive, ça va te servir. Alors, pourquoi, plutôt que de te dire médite plus, je te dis affine tes ressentis, tu vois. Déjà, il faut comprendre, et c'est vrai que souvent je donne l'exemple de la com animale où je reçois des ressentis physiques, mais c'est faux. En fait, tu pourrais te former au Reiki ou au magnétisme, et cetera, et capter des ressentis qui vont appartenir, à l'animal parce que tu te connectes à lui de façon intuitive. Tu, quelque part, poses l'intention de comprendre les blocages qu'il est en train de vivre et c'est pareil pour les personnes. Donc effectivement, ton intuition va te les envoyer. Déjà, le 1er point que j'ai envie de mettre ici en lumière et qui est hyper important, c'est que des fois, on se dit: «Ah mais l'intuition, tu sais, ça va être est-ce que c'est dans ma tête?» et cetera. Alors, dans mon cas, tu sais, quand je t'avais dit l'autre fois, j'avais canalisé The Witches Family et cetera. Oui, je le canalise, je l'entends, mais parce que c'est mon canal de prédilection. Néanmoins, une intuition, c'est quelque chose que tu ressens en toi. Et si tu te demandes: «Oui, mais comment?» Et je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais il suffit des fois que tu croises des personnes et tu sais que tout ton corps se crispe en mode: «Ah putain, je file pas du tout son énergie» et ou au contraire, il y en a d'autres avec qui tu es en mode expansion, c'est: «Ah waouh, incroyable ce que cette personne partage, j'ai trop envie de connecter avec elle» et cetera. Ton intuition sent ce qui va être bon pour toi ou non et donc dans ton corps, tu ressens soit le besoin d'expansion, d'aller connecter, soit tu sais, tu es crispé en mode: «Non, faut que je prenne de la distance, là ça le fait pas». Ça, c'est de l'intuition. OK? Tout simple, basique. Mais effectivement, tu te rends bien compte que quand tu vis certaines choses dans ta vie, ça passe d'abord par ton corps. Tu vois, on te propose, je sais pas moi, de tester un nouveau truc dans ton travail, tu sais, je sais pas, ton boss ou quoi, il me parle de quelque chose, ou toi, tu es en mode, oula, tu sais, je me contracte, je sais pas si je suis prête pour ça et tout. Tu vas être en mode, ah, crispation. Ben, ton corps, il t'annonce bien peut-être de prendre le temps d'y réfléchir. Peut-être c'est pas le moment, peut-être que tu sais que ça va te faire vivre des challenges que tu es pas prête à vivre, voilà. Ou d'un autre côté, tu sais, c'est: «Ah enfin, on me propose ça, je suis prête à y aller, je fonce» et dans ton corps, il y a une différence qui se passe. Et finalement, tu l'auras compris, plus tu travailles la connexion à ton corps pour comprendre les messages qu'il t'envoie, bah, plus c'est facile derrière dans la vie de tous les jours, de prendre des décisions alignées. Mais dans un objectif d'apprendre du Reiki, de la com animale, et cetera, te permet de progresser. Tu vois, du coup, parce que tu captes des choses dans tes ressentis où tu vas être en mode, mais ça m'appartient pas. Donc, tu es connecté à une personne ou à l'animal, forcément que ça lui appartient. J'ai l'exemple la semaine dernière. euh, donc, on fait une com dans la connection. Et la petite chienne, au départ, m'envoie, tu vois, j'ai vraiment une pointe d'un coup là à l'épaule, et cetera. Mais bon, elle me dit: «Mais en ce moment, je vais bien». Je lui dis: «Est-ce que la douleur t'appartient?» Elle me dit: «Bah oui, mais en ce moment, ça va. Mais je sens qu'il y a quand même un truc», tu vois? Donc quand je fais l'échange, la personne me dit: «Oui, en ce moment, ça va, mais elle a bien eu un grave souci à l'épaule il y a quelque temps, donc maintenant elle est suivie, et cetera». Mais effectivement, c'était très parlant pour elle que je capte, ce ressenti. Ça fait complètement du sens parce que son animal avait déjà vécu des choses avec cet endroit-là. OK, donc tu vois? Là, en comme animal, ça passe bien par les ressentis. Quand je me connecte à des animaux qui ont, je sais pas, on me dit, voilà, il vomit beaucoup et cetera, je vais capter tous les ressentis dans mon corps. Donc la douleur à l'estomac, les remontées acides, l'envie de vomir et cetera. Alors tu vas te dire: «Oh, ça a l'air très agréable tout ça» et attention, ça que je le fasse en comme animal ou en soins énergétiques tout seul, je le capte. Dans la com animale, ça va être
amplifié puisque ma connexion avec l'animal est encore plus intense, tu vois, forcément. Mais pour autant, je le capte quand même. Alors peut-être que là, tu es en train de te dire, oh là là, finalement, si moi je suis pas formée, je peux super, ça n'a pas l'air très agréable son truc. La vérité, c'est que ça te permet vraiment de transmettre à la personne comment son animal se sent. Ou si c'est ton animal qui a des petits soucis, tu vas vraiment comprendre ce qu'il ressent. Tu vois, tu vas arrêter d'être avec ton mental qui se pose des questions et tu vas pouvoir mettre des mots dessus et comprendre. Et il y a même des fois où ça aide les vétérinaires à y voir plus clair et à eux-mêmes derrière pouvoir poser un diagnostic encore plus précis. Donc, hyper intéressant. Mais c'est vrai que tout, du coup, passe par ton corps et ton corps qui est doté de tes 5 sens. Donc, la réalité, c'est que des fois, plutôt que de te forcer, tu vois, c'est ça en fait le truc. Admettons que tu sois déjà formé au Reiki, à la com, etc., mais tu sens qu'en ce moment, tu es sur des blocages et que tu dis, ben mince, pourtant je pratique, voilà, et pourtant on est sur quelqu'un qui pratique, où je vais pas encore te dire, mais t'as qu'à pratiquer plus. Mais où j'ai envie de te dire, écoute, ok, tu pratiques beaucoup, tu as l'impression de vivre des blocages, mais qu'est-ce que tu pourrais faire finalement différemment? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment? Est-ce que consciemment, tu monopolises tes 5 sens tous les jours? Et je dis bien consciemment, parce que tu vas me dire, mais bien sûr, Magali, je monopolise mes 5 sens. Je touche des objets. J'entends ce que tu es en train de me dire. Je te vois dans ma vidéo. Oui, mais c'est pas ça que j'appelle les monopoliser de façon consciente, c'est j'ouvre mes volets et quand je regarde à quoi je me connecte, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens. Et moi, je le dis souvent, tu sais, je suis très connectée aux toits des maisons et de voir les toits, tu sais, ça me procure une sensation de bien-être. Là, en ce moment, le matin, j'ouvre, je sors sur la terrasse. Pardon. Je regarde en face de moi parce que je vois la nature un peu au loin, mais bref, en face de moi. Oh, et je respire, tu sais, et j'ouvre les bras en mode, mais j'accueille l'abondance comme la nature accueille l'abondance, tu sais. Et donc, là, je monopolise mon sens de la vue, de l'odorat, puisqu'il est tôt le matin et donc il y a des odeurs d'humidité, comme si tu étais en pleine campagne et tout. Bah, quand même en pleine campagne. Mais bon, donc je monopolise ma vue et mon odorat et là, ce que je ressens en moi, c'est une sensation de plénitude, c'est de l'apaisement, c'est un réel bien-être intérieur. Donc ça, c'est ce que j'appelle monopoliser le sens de façon consciente, ce qui fait que je monopolise le sens qui me fait ressentir des émotions et des ressentis physiques dans mon corps que j'accueille avec joie, évidemment, dans ce cas-là, et qui en fait derrière, alors va me permettre les jours où ça va pas trop d'accueillir plus facilement les contractions parce que c'est ça aussi, hein, c'est que les jours où tu vas vivre des contractions, le fait de travailler en expansion te permet de mieux travailler la contraction parce que le jour où j'ai une contraction, je vais me dire ah ok, tranquille, va te poser de quoi tu as besoin, de quoi tu as besoin. Déjà tu as besoin de est-ce que tu as besoin de respirer? Est-ce que tu as besoin d'espace? Là en ce moment, je suis dans la phase où justement, je vais arriver dans mon début de cycle, c'est une période assez délicate et j'ai vraiment besoin de plus d'espace. J'ai besoin de respirer, de plus d'espace, de me sentir, j'ai souvent l'impression que j'ai un millier de choses à faire et plus de charges sur les épaules à ce moment-là, alors que pas forcément, mais en fait, tout en moi est exacerbé. Donc je sais que j'ai besoin de prendre de l'espace et de souffler. Donc de quoi as-tu besoin? Tu ressens un blocage? Où est-ce qu'il se loge dans ton corps? Parce que c'est ça qui est important aussi. Pourquoi, tu vas me dire, mais pourquoi tu me dis, ok, j'ai un blocage, où est-ce qu'il se loge dans mon corps? On était en train de parler au début de la vidéo de progresser en Reiki et comme animal. Oui, mais regarde. Quand moi, je fais certains exercices en journaling, etc., parce que j'ai envie d'aller plus loin dans ma capacité à recevoir, dans mon entreprise, à prendre certaines expansions, etc., ou parce que je vis un challenge, le fait de me poser et me demander, je vais le ressentir en moi, ça vient forcément se déposer sur des centres énergétiques ou près d'un centre énergétique. Alors, si tu es déjà formé, que tu connais les chakras, etc., et que tu sais que ça vient se bloquer ici, se bloquer là, tu vas comprendre plus facilement le message derrière parce que tu as comment on dit, la technique, côté paperasse, là, tu l'as. Tu vois.
T'as le théorique, voilà, t'as le théorique, ok? En pratique, quand ça se monopolise en toi, quel est le message qui te vient? Mais pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant pour faire sur les animaux ou d'autres personnes? Parce que ces blocages que tu vas rencontrer avec toi, à un moment donné, tu vas pouvoir les rencontrer en séance. Des fois, tu vas même avoir des séances qui vont être en résonance avec ta problématique actuelle. Et c'est hyper intéressant, justement, de comprendre le blocage. Tu vois, le blocage que tu ressens de l'animal. Alors, si tu es juste en soins énergétiques, c'est important de comprendre. Est-ce que c'est une douleur physique? Est-ce que c'est un blocage émotionnel? Et même si tu es en com, tu vas pouvoir lui demander. C'est important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir aider l'animal, amener la personne qui a l'animal au niveau supérieur, etc. Tu vois? Et plus toi, tu te pratiques dans ton corps, tu sais, tu vas sentir la contraction sur ton ok, j'ai la contraction là, ok, telle info, telle info, telle info, tac, 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 tac. Parce que tu es tellement connecté à ton corps, que tu es tellement connecté à ton intuition, que genre, c'est comme un livre ouvert, tout est fluide. Mais quand tu es plus dans ta tête et moins dans ton corps, ça ne veut pas dire que tu seras pas forcément dans le faux, je veux dire, tu seras pas forcément dans le faux, mais je sais que pour moi, à l'époque où j'étais moins connectée à mon corps que maintenant, des fois en com, c'était plus délicat. Parce que typiquement, j'avais pas les ressentis physiques, tu vois, au départ. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Bah, du coup, fallait que je converse beaucoup plus avec l'animal pour comprendre. Tu ressens quoi? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Alors, elle est comment ta douleur? Et tatata, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, etc. Alors que là, un animal qui arrive, des fois les animaux âgés, là, boum, je ressens la douleur dans mon corps, je sens où elle se localise, je sens plus ou moins à tu sais, où ça fait un lien à quelque chose, je me dis, ok, il a besoin de chaleur. Je suis quand même confirmée, mais oui, hop, ça paraît juste. Et en fait, tu vois tout de suite, les choses sont plus fluides parce que ma connexion à moi-même est mieux travaillée et plus intensifiée. Et c'est pour ça que je te dis, c'est important. Justement, si des fois tu as l'impression de vivre un peu des blocages ou que tu as juste envie d'aller encore plus loin ou que tu te dis j'ai envie d'apprendre et comment débarrer sur le bon pied, va chercher la connexion à ton corps, à tes ressentis, à tes émotions et à tes sens. C'est hyper important parce que ce travail-là est, en fait, est vraiment intéressant parce que plus tu vas te comprendre et te travailler, et en fait, oui, bien sûr, plus ça va être facile pour toi de pratiquer et de transmettre. Alors maintenant, je sais, tu vas me dire, allez, est-ce que dans cette vidéo, tu vas nous laisser des tips et tout? Alors, non, mais t'affole pas. Si je te dis non, c'est parce que juste en dessous de la vidéo, là, dans la description, tu as accès à mon training gratuit, le training des 5 sens, qui t'invite justement à travailler consciemment tes sens, ton corps, ta respiration et à apprendre à le faire aussi en connexion méditative. Donc, j'ai pas besoin de t'en dire plus sur cette vidéo parce que tu en as beaucoup plus en dessous. Donc, rejoins le training. Euh, et en fait, tu t'inscris et derrière, tu reçois tout par mail. Donc, parfait. OK? Donc, ça part là-dessus. Parce que, comme je le redis, c'était important que je fasse cette petite vidéo, cette vidéo, parce que souvent, on minimise l'impact qu'on a soi-même sur sa propre progression. Des fois, c'est vrai que tu vas te dire que pour progresser, tu vas pratiquer, bien sûr, mais tu as aussi besoin d'être en harmonie avec ton corps et pour te le matérialiser ailleurs, tu vois, moi qui ai bien repris les entraînements de natation, par exemple, hier, j'ai fait un entraînement moins long que ce que j'ai fait je crois que c'était jeudi, bref, on s'en fout. Mais le truc, pourquoi? Parce que connecté à mon corps, je suis en mode, ok, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller sur une grosse séance. Il y a des jours, il y a un besoin d'aller sur une grosse séance. Il y a des jours où j'ai besoin de faire des petites séances peut-être un peu plus ciblées. Et ça, comment je le sais? Parce que je travaille mes entraînements de natation en étant à l'écoute des besoins de mon corps et plus en étant à l'écoute de mon gros mental qui va être en mode oui parce que tu as tel objectif là tu veux perdre du poids ou tu veux avoir telle forme de corps ou quoi alors il faut faire ça non 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 ça c'est la tarée qui était à Luxeuil tarée pas écouter cette folle oui je parle de moi non la vraie question c'est de quoi mon corps a besoin et je viens lui apporter ce dont il a besoin. Ça, c'est le top. Et en fait, plus tu te pratiques dans le quotidien, et tu vois, c'est un truc tout bête, mais le pratiquer
comme ça dans le sport fait que j'affine ma connexion avec mon corps et mes ressentis. Donc, d'un côté, je joins l'utile à l'agréable, mais en plus, ça me permet d'aller plus loin dans mon travail. Donc, tu peux le faire dans vraiment plein de choses, tu vois. Mais finalement, plus tu as ce recul, plus tu te poses des questions, plus tu te connectes à ton corps. Et mais oui, plus derrière, tu verras que tes ressentis vont s'affiner. Franchement, moi, je vois vraiment une différence dans mes séances et à quel point, tu vois, il y a plus de fluidité là. Il y a plus de fluidité. Il y a moins de résistance. Tu vois, ça, bon, après, tu vas me dire, oui, mais ça fait longtemps que tu en fais aussi. Oui, certes, mais attention, au départ, je n'étais pas tant que ça connectée à mon corps et à ma ressenti. Hein. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein. Et je vois vraiment à quel point ça me change la vie, à la fois dans ma vie de tous les jours, à la fois dans mon travail. Donc, c'est pour ça que je te dis, voilà, par là-dessus. Donc, je rappelle, le training des 5 sens, tu as le lien directement dans le description de cette vidéo, c'est un des tout premiers. Donc, sur ce, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose que tu fais déjà ou si justement, tu vois, tu te posais des questions là-dessus ou que tu avais envie de te former ou de progresser, que tu savais pas trop démarrer, voilà, on peut en parler dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. En attendant, passe une belle journée. N'hésite pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir et à très bientôt.